Salut, bienvenue sur Badass Limoni. Aujourd'hui, on va se faire une vidéo géniale. On va théoriser sur notre manga préféré, sur One Piece comme d'habitude, sur quelque chose qui me tient à cœur, sur l'incident de God Valley, sur la bataille de God Valley. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus et on va y revenir plus en détail. On va théoriser sur les versus parce qu'il y a eu des versus. On va en parler, on va comprendre pourquoi les pirates de Roger avec l'Alliance, avec Garp, ont réussi à remporter leur combat contre les pirates des Rocs. Je vous le rappelle, composé de Xebec, Kaido, Barbe Blanche, Big Mom et Shiki le Lion d'Or. Entre autres. Donc vraiment au début je me demandais comment ils avaient fait pour remporter cette bataille, mais en y jetant un œil bien plus précis, en regardant chaque élément, en s'imaginant qui aurait pu participer à cette bataille, tout devient plus clair, croyez-moi. Et en fait c'est tout à fait normal que l'alliance Garp Roger a plié, a explosé, je vous le dis, ils ont explosé les pirates de Rox. Et je vais vous expliquer pourquoi. On va parler des versus en détail, des combats principaux. Et ça va nous tomber dessus. Oda, il va nous sortir ça très bientôt. C'est un élément principal, je vous le rappelle. Cette bataille de God Valley va répondre à de nombreuses questions. Donc on va revenir là-dessus avant que Oda-chan ne le fasse lui-même. Et vous pourrez dire, j'étais dans cette vidéo, j'ai vu cette vidéo de Badass Limoni. Pour la bataille de God Valley, tout d'abord, je vais vous présenter les pirates de Roger. On va prendre déjà... J'avais bien regardé les pirates de Roger. C'est pas tout le monde qui a combattu, c'est certain. On va prendre les plus gros de chaque groupe. On va s'imaginer qu'ils ont combattu parce que je vous rappelle que dans les shonen, c'est souvent des 1 contre 1, c'est souvent des tête-tête. Et puis c'est ce que le lecteur et puis le spectateur adore regarder. Je vais vous faire la présentation. J'ai sélectionné pour les pirates de Roger, la marine et les Rox, les combattants principaux. Donc pour les pirates de Roger, on a Roger 39 ans. Les âges sont très importants. Donc je vais vous dire un peu les âges des personnages à ce moment-là pour la bataille de God Valley. Je pense qu'on a Rayleigh, vous êtes tous d'accord. Rayleigh a combattu à 40 ans, un an de plus que Roger, je vous le rappelle. Ça m'étonnerait que Rayleigh n'ait pas pris part au combat. Et j'ai rajouté Scopper Gaban, qui avait environ 35 ans. Parce que pour moi, c'est le numéro 3 des pirates de Roger. Il est tellement puissant, Scopper Gaban, sans compter Oden, hein, bien sûr, c'est des pirates principaux, parce que Oden n'y était pas de toute façon il y a 38 ans. Donc ensuite, pour la marine, Garp, 40 ans, qui était, c'est certain, on l'a vu. J'ai mis Tsulu. Tsulu, la petite vieille, vous savez, avec les cheveux rouges, je vais vous mettre tout ça en image de toute façon. Alors elle, il paraît qu'elle a une force démoniaque, elle y était, c'est quasi certain, et elle avait 38 ans si elle y était à ce moment-là, et je vais vous expliquer plus en détail pourquoi il y avait Tsulu. Du côté des Rox, on avait Xebec, environ 40 ans, Kaido, 21 ans seulement, Big Mom, 30 ans, ensuite on avait Edward Newgate, dit Barbe Blanche, 36 ans, Shiki le Lion d'Or, environ 30 ans, le Capitaine John, Wang Zi, et la hache d'argent. Donc ça, Captain John Wang Zi et hache d'argent, on sait qu'ils faisaient partie des pirates des Rox entre autres. On va pas trop parler d'eux, mais je pense qu'ils ont fait partie des combats secondaires quand même. On va avoir quelques échanges de coups d'épée, mais on va surtout s'attarder sur les combats principaux qui nous hype, qui, je vous dis que ça va se passer, il va le faire Oda, on va voir se passer, on va voir cette bataille. Alors je peux me tromper, mais vraiment j'ai bien étudié. Et je vais vous citer les combats principaux que j'ai sélectionnés. Roger, j'ai hésité pour Xebec en fait, qui face à Xebec. J'hésitais entre Roger et Garp parce qu'on voit que Garp est quasiment en avant dans cette bataille plus que Roger, mais en fait je suis pas sûr. C'est Roger qui a affronté Xebec, c'est sûr, c'est le Road to Lost Tale, le volume 1 ou 2 que je vous ai présenté dans d'anciennes vidéos, qui le confirme, je vais vous mettre l'image, qui dit que Xebec est le plus fort adversaire de Roger, donc c'est clair et net que Roger a affronté Xebec lors de la bataille de God Valley, c'est indéniable. Donc Roger versus Xebec. Ensuite, on a Garp. Et là, c'est Garp versus qui? Donc, c'est facile à trouver parce que quand on reprend les pirates des Rox, on a Xebec, Kaido, 21 ans, je vous le rappelle, un gamin. Et surtout, sans son fruit du démon. On le sait par rapport à... En animé, on le sait, c'est pas un spoil. Parce que Big Mom le dit à Kaido, rappelle-toi, c'est moi qui t'ai sauvé après la bataille de God Valley, c'est moi en te donnant ce fruit du démon. Donc, Kaido sans fruit du démon et à seulement 21 ans, je vous le rappelle, c'est très important à prendre en compte. On a Barbe Blanche, Shiki, et Captain John, tout ça on s'en fout. Donc c'est forcément Barbe Blanche parce que pourquoi? Parce que Barbe Blanche, déjà moi j'estime, je suis pas sûr que Roger soit supérieur à Barbe Blanche. On dit que c'est confirmé, mais à quel moment? Expliquez-moi dans quel Road to Lost Tale c'est confirmé que Barbe Blanche, Roger est supérieur à Barbe Blanche. Je l'ai pas vu ça. Donc pour moi, et on dit que Barbe Blanche est l'homme le plus fort du monde. Donc j'ai un doute encore. Sûrement Roger plus fort que Barbe Blanche, mais c'est très léger la supériorité de Roger. Donc, forcément, Garp, il va affronter le numéro 2 derrière Xebec, et le numéro 2 à ce moment-là, c'est forcément Newgate. Donc, Garp versus Edward Newgate. Imaginez-vous bien
les gars et les filles, et tous ceux qui regardent cette vidéo, tous ceux qui s'identifieront à cette vidéo, c'est important. Xebec versus Roger. Garp versus Newgate. On commence comme ça déjà cette bataille de God Valley. Je vous dis que ça va être génial. On va vraiment s'éclater quand ils vont remettre le passé. Ça va être vraiment super. Là, vous allez être sûrement d'accord avec moi. Je vais vous expliquer pourquoi. On a Rayleigh versus Kaido. J'ai hésité à faire un versus Big Mom, mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai préféré choisir Kaido. Parce que déjà, Rayleigh, à ce moment-là, il a 40 ans. Vous imaginez contre Kaido, un gamin de 21 ans, il a le double de son âge. Mais Kaido, il est tellement fort que ça peut être un très bon adversaire pour Rayleigh. J'ai déjà fait une théorie sur Rayleigh versus Kaido où je disais que Rayleigh, au final, il explosait Kaido en donnant tous les détails pourquoi. Elle est vraiment intéressante, allez la voir si vous voulez. Et donc, j'ai sélectionné Rayleigh versus Kaido et non pas Big Mom. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, on a imaginé qu'il y avait Tsuru dans cette bataille. Tsuru, cette petite dame qui est très puissante apparemment. Donc, les shonen et les séries audiovisuelles en général adorent ça, les films, c'est combattre une femme contre une femme. Donc, Tsuru versus Big Mom, vraiment très possible. Je vous rappelle, Big Mom 30 ans et Tsuru 38 ans. Donc Tsuru plus âgé, plus expérimenté que Big Mom, ça peut faire un très très bon adversaire à Big Mom. Le plus beau combat féminin qu'on peut imaginer dans l'histoire des mangas vraiment. Même si on n'a pas vu grand chose sur Tsuru, on sait que c'est une légende. Et le dernier combat, forcément par élimination, Scopper Gaban versus Shiki le Lion d'Or. Quel combat aussi. Et pourquoi Scopper Gaban versus Shiki? C'est un combat génial. Bon, c'est un combat par défaut parce qu'il me restait que ça. J'ai noté ça. Combat par défaut à la limite du combat secondaire. Mais Gaban et Shiki sont quand même des monstres en termes de puissance. Et c'est l'occasion idéale pour Oda de développer Scopper Gaban. Même on n'a quasiment pas vu de le voir combattre. Et surtout d'introduire définitivement Shiki dans l'histoire principale. On sait qu'Oda, il l'a introduit doucement. Shiki le Lion d'Or à la base apparu dans le film Z. Si je dis pas de bêtises, vous me corrigerez. Et donc, il est introduit plus tard avec les Rocks, etc. Donc, Oda l'a dit, hein, Shiki et Kano, tout le monde le sait de toute façon. Donc, Scopper Gaban versus Shiki, ça permettrait de voir, de Shiki, on l'a déjà vu au combat, mais de développer Shiki et surtout de voir Scopper Gaban au combat et encore de développer le personnage. Qu'en pensez-vous de ces 5 géniaux combats à suivre? J'espère qu'en tout cas, parce qu'on va la voir, hein, ce combat, ces combats, ce passé, on va la voir. Peut-être pas aussi détaillé que je suis en train de vous l'expliquer, mais j'espère en tout cas qu'on aura de la belle bagarre et que Oda prendra le temps, même si ça doit durer 3-4 épisodes de bataille, de bagarre. Je veux vraiment, c'est obligé que Oda doit nous dessiner ce combat. Vraiment, c'est moult important. Et quand on a des beaux adversaires comme ça, des beaux protagonistes comme ça, il faut les faire combattre en 1v5. C'est ça qu'on attend, c'est ça que tout le monde attend, c'est ça qu'Oda veut faire. Voilà, tout ça nous permet de revenir plus précisément sur cette bataille, cet incident qui est très important pour la suite du manga parce que Xebec, Oda ne le lâche pas. J'ai vu que pour le Rostel volume 4 qui sort prochainement, on va encore reparler de Xebec, peut-être de sa future prime qui va tomber bientôt. Donc là, il y a quelque chose avec Xebec qui va revenir. Ce personnage n'est pas mort, je vous le dis. Et dernière chose pour finir, on nous cache son visage, mais j'ai l'impression, pourquoi nous cacher son visage déjà s'il est mort? Montrez-nous sa tête, ça fait quoi de cacher sa tête? Pourquoi nous cacher sa tête? C'est qu'on ne veut pas voir un certain indice et ce serait peut-être finalement la couleur de ses cheveux qui, pour moi, sont rouges, roux et qui viendraient semer la zizanie avec la parenté avec Shanks. Pourquoi pas Xebec, père de Shanks? J'ai beaucoup d'arguments là-dessus, mais c'est pas le but de cette théorie. Pourquoi pas une future théorie sur les liens de parenté de Shanks, parce que je crois qu'on y est presque. Hein. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. C'était la bataille de God Valley, l'incident de God Valley en détail. On est revenu sur les combats principaux qui pourraient se passer. Bien sûr, tout ceci est spéculation, hein, c'est une théorie, mais je le sens bien vraiment. J'espère que ça se passera à peu près comme ça. Moi, je m'en fous si c'est pas les combats, les VS que j'ai prévus, mais au moins qu'on voit des beaux 1vs1 avec les meilleurs protagonistes du monde de One Piece. Voilà, vous êtes sur Badass Animal. On se retrouve bientôt. À plus, salut et ciao. Badass Animal.